Le bonheur, vous pourrez aussi le ressentir dans le village franc-comtois de Pem. Cette bourgade de caractère que vous avez placée en 15e position se situe à 63 km de Vesoul. Eric, jeune metteur en scène natif du village, est un fervent défenseur de la commune qu'il a vu grandir. En fait, tout est là. Vous avez d'un côté la nature, la Franche-Comté, large, généreuse, et puis de l'autre côté, juste en levant la tête de ce côté-là, vous avez le patrimoine. Des siècles de pierres dans ce village. Et les édifices classés qui témoignent de ce riche passé sont nombreux ici. Avec Julienne, une pémoise passionnée de patrimoine, Eric nous emmène découvrir les jardins privés des châteaux qui appartenaient aux notables. Ils sont bordés par l'Ognon, la rivière qui marque l'entrée du village. Au Moyen-Âge, on passait l'Ognon à Gué, et puis les gens arrivaient par là et demandaient l'autorisation d'entrer au village par cette tour hexagonale. Aguet, comment À Gué, G-U-E. Vraiment sur le... Oui, sur l'Ognon. Sur l'oignon. Et demandaient à la tour de Gué, Avec, G-U-E-T. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Un petit cours d'histoire. Et c'est par l'autre porte qui a été conservée que les habitants défilent aujourd'hui dans le village pour fêter la cavalcade, un événement incontournable ici. Ils sont bien bougés, oui, tout le monde a suivi, ouais. Mais c'est génial, ouais. En ce jour de fête, petits et grands se sont rassemblés pour nous faire découvrir une autre facette de leur commune. Il n'y a pas que le patrimoine à Pem, il y a aussi les gens, il y a aussi les associations, il y a toujours eu beaucoup d'activités culturelles. Pem est un peu le noyau pour rassembler tous les villages aux alentours. À la sortie du village, un lieu étonnant mérite le détour. Ce sont les forges de Pem. Réputées pour la qualité de leur acier, on y fabriquait des pièces d'armement et les dernières années de l'outillage. Aujourd'hui, c'est un musée. Monsieur Boulanger a travaillé dans les ateliers. J'ai fait toutes les machines, j'ai pas de problème. Et votre préférée, c'était laquelle, si on peut dire ça comme ça? Ma biquette. Et assis toute la journée, là, à cheval. bah oui. D'où le nom de la biquette, en fait. Depuis la fermeture il y a 20 ans, les ateliers sont restés dans leur jus. C'est génial de rencontrer des gens qui ont fait vraiment C'est sûr. vivre le lieu, parce que l'activité aux forges faisait vivre une bonne partie quand même des gens de Pem. En plus, on a une mémoire vivante qui est là. L'île des Forges, c'est aussi un site naturel exceptionnel où vous pourrez, comme ce groupe d'ornithologues, observer les nombreuses espèces d'oiseaux présentes et vous familiariser avec le chant de la huppe faciée. La citelle, le chardonneret ou bien encore le... Mais le sport local à Pem, c'est la pêche qui se pratique sur l'Ognon. Ici, la rivière est généreuse et il n'y a pas besoin d'être un vieux pêcheur aguerri pour réaliser de jolies prises. C'est un barbeau? Oui, c'est un barbouille, regarde. Il est beau. On va à la pêche tout petit, avec les parents et puis les grands-parents. Et puis c'est une tradition qui se perpétue. Donc c'est une activité rurale, une activité champêtre qui est complètement en phase avec le cadre du village. Retour au cœur de la cité franc-comtoise où nous retrouvons maintenant Robert le boulanger. Et on peut dire qu'il n'est pas peu fier de traverser le village avec sa spécialité, la tourte pémoise. Il n'y a plus qu'à la déguster. Du veau, du foie de volaille et du porc mariné dans du vin blanc. J'espère que vous allez lui faire honneur. Dégustation avec des habitants du village sur les remparts où le point de vue est idéal et l'emplacement propice à la convivialité. Même quand on n'est pas né ici, on devient vite pémois. Parce qu'on s'attache très vite à ce village, aux gens. Et c'est quelqu'un du Nord qui parle. Une hospitalité et un cadre de vie qui font de ce village un village heureux.